Ouais, les gars, c'est vrai, je suis fan de Lionel Messi et Argentine, Barcelone, Inter Miami, tout ça. Mais je suis en train de voir que c'est la fin pour l'Argentine dans la Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde, parce que il y a une équipe qu'on se dessine depuis, l'Angleterre. Personne ne parle d'eux, mais ils avancent. Les gars avancent, ils ne veulent rien comprendre. Ils ne jouent pas beaucoup, ils ne marquent pas beaucoup, mais ils avancent. Ils sont en demi-finale. Personne ne parle d'eux. Ils ont un joueur qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Jude Bellingham a nous donner un truc formidable. Personne ne parle de ça. En fait, on compare souvent Petri à Bellingham. Moi, je supporte tout Messi. Petri, pardon. Il dit tout. Petri est devant, il dépasse Bellingham. Mais c'est que Bellingham nous donne la Coupe du Monde. Si je ne vous mens pas, moi, je vois qu'il a été donné le niveau très. Donc, il a été d'élever le niveau comparé à ce que Petri joue. Pas depuis le début de la Coupe du Monde. Sans mentir, je suis barcelonais, tout ça, mais Petri ne donne rien de bon. Il ne joue rien d'extraordinaire. Il ne produit rien d'extraordinaire. Tous ceux qui regardent le match de l'Espagne vont savoir que c'est Rodri qui joue le ballon avec Dani Olmo. Le milieu de terrain, la Petri ne donne rien de bon. Je vais aussi prendre les milieux de terrain, genre les grands milieux de terrain dans la Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde. Il y a Bruno Fernandes. Il y a Neves, il y a Vitinha, il y a Petri. Tous les quartiers là, personne ne joue rien de bon. Personne. Ce que Bellingham donne. Donc le gars a la niaque. Il veut marquer. Donc il veut marquer chaque jour. Il veut marquer tous les jours. Donc pour lui, non, s'il ne marque pas là, l'Angleterre n'avance pas. Il se retrouve dans les positions où Harry Kane doit normalement être. C'est Bellingham qui se retrouve là-bas. Et il marque. Je suis pas l'Argentine, mais je sens que c'est la fin pour nous. C'est la fin pour l'Argentine parce que je ne vois pas l'Argentine taper l'Angleterre là. Depuis d'abord le début de la Coupe du Monde ici, on a un coach. Je ne sais même pas si c'est le coach. Parce que lui, il joue avec la même équipe depuis 2022. 11 ans, même genre. Il joue en 4-4-2, même chose. Donc c'est comme si il vient seulement, il donne aller jouer. Lui, son travail, c'est de partir s'asseoir. Il ne parle même pas, il ne fait rien de bon. Donc moi, je ne vois pas l'Argentine avec la formation là, taper l'Angleterre. Je ne vois pas ça. Donc moi-même, honnêtement, je sais que l'Argentine va battre. Normalement, ils vont battre. Donc l'Angleterre là avance. Ils vont partir tamponner peut-être l'Espagne là-bas devant. Maintenant, celui qui va vouloir gagner, maintenant va gagner. Va gagner là-bas. La finale de l'Euro qu'on avait vu là, oui. C'est ça qui va se produire. Donc maintenant, je vais regarder le match de l'Angleterre-Espagne en finale. Parce que moi, je ne vois pas l'Argentine taper l'Angleterre. Je sens que c'est la fin. On a beaucoup de chances, même jusqu'ici là. Chaque jour, on gagne les matchs. Bizarrement, on avance. L'Angleterre ne joue pas comme ça. L'Angleterre marque. Ils ont un joueur Bellingham, je vous dis tout ça. Même contre l'Argentine là, je sens que c'est tout lui qui va nous envoyer au champ. Donc, les Argentins là, comme moi, restons seulement tranquilles. Ils vont nous taper, on va rentrer. C'est très clair.